Donc ici, ce que l'on voit, c'est que sa Lune est en train de s'approcher du Soleil, donc il est à la fin d'un grand cycle de 29 ans et demi. Et ce moment où la Lune progressée va rejoindre son Soleil, c'est 2026. Alors précisément, je crois que c'est début d'année 2026, c'est autour de mars-avril 2026. Donc en mars-avril 2026, eh bien, il y a dans le thème d'Emmanuel Macron un grand changement de cycle de vie. Voilà. Eh bien, il se trouve que 2026 est aussi une date très importante parce que vous allez voir ce qui va se passer en 2026. Voilà, donc on va ranger ensemble au placard le thème d'Emmanuel Macron, si seulement. Et puis on va regarder ensemble ces deux cartes. Alors ne vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué, mais en fait on va regarder ensemble juste certains points, enfin quelque chose de très simple à l'intérieur de ces deux cartes. Je vais reprendre le stylo, on va grossir un peu le trait et voilà. Alors donc dans cette carte-là, c'est la carte de 1789. Voilà. Et on est au mois de juillet 1789 et ici vous avez la carte de 2026. Voilà. Et là on est en juillet, enfin on est à l'été 2026, juillet-août 2026. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la carte de 1789 ? Alors, comme Pluton est une planète qui met 250 ans pour faire le tour du zodiaque, si vous voulez, on va remonter 250 ans en arrière, et 250 ans en arrière, on retrouve Pluton qui est actuellement donc, dans le signe du Verseau. Eh bien Pluton, on l'a fait remonter en arrière, donc on l'a fait revenir comme ça, 250 ans avant, et on la retrouve donc en 1789, ici, dans le signe du Verseau. Vous voyez, Pluton, à ce moment-là, là où je l'ai pris donc à l'été 1789, j'ai pris cette date au hasard, ça peut-être ça vous rappelle quelque chose, bien sûr, donc dans notre scolarité, bien sûr, la Révolution française. Donc 1789, Pluton se trouvait dans le signe du Verseau, ici. Alors pourquoi, donc il reste 20 ans dans ce signe du Verseau, pourquoi est-ce que j'ai choisi précisément 1789, donc parce que la Révolution française, mais pas seulement. J'ai choisi 1789 parce que à ce moment-là, on avait aussi cette opposition entre Pluton et Jupiter. Vous voyez ici, Jupiter se trouvait en 17 et Pluton se trouvait en 17 degrés. Donc, la dernière fois, pour bien que vous compreniez, la dernière fois que cette configuration a eu lieu, c'était entre l'été et l'automne 1789. Avant, jamais, vous pouvez chercher, il n'y a aucun autre moment où il y a eu cette opposition de Pluton dans le signe du Verseau opposé à Jupiter dans le signe du Lion. C'est le seul moment. D'ailleurs, c'est le seul moment où Pluton a été dans le signe du Verseau, il y a 250 ans. Donc pour vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Alors ici, Pluton dans le signe du Verseau, Pluton représente donc le deuxième moment de l'expression de Pluton en Verseau, c'est-à-dire après le contrôle dont on a parlé, c'est la phase de révolte, de la reprise en main le peuple qui reprend en main sa destinée, qui se réaccapare un pouvoir et qui rentre donc en révolution. Il rentre en révolution, ce peuple, en 1789, contre quoi ? Contre Jupiter en Lion. Qu'est-ce que Jupiter en Lion ? Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous comprenez bien que Jupiter en Lion, c'est le monarque, donc c'est la monarchie. Donc ici, on a une rébellion du peuple contre la monarchie jupitérienne avec Jupiter en Lion. Lion, évidemment, le monarque, monarque, Macron, etc. Donc, vous avez ici la révolte contre la monarchie. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 1789. Quelques mois, voilà, donc, ok, j'y reviendrai après. Ok, maintenant, si on se projette en 2026, donc en 2026, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le ciel ? Et encore une fois, c'est le ciel pour le monde entier, pour toute la planète. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, on va retrouver Pluton dans le signe du Verseau. Il sera en 4 degrés Verseau. Et ce Pluton en Verseau sera opposé, pile opposé,
à Jupiter, dans le signe du Lion. Voilà. Donc, dernière fois que cette configuration a eu lieu, c'était en 1789. Quand est-ce qu'elle va se reproduire? En 2026. Or, on a vu comment les choses allaient se mettre en place progressivement dans le thème d'Emmanuel Macron pour amener un grand changement en 2026. Vous vous souvenez? La fin de son cycle de lunaison progressée, la fin d'un cycle, le basculement dans un nouveau cycle, donc vraiment une échéance importante, avec 2024 et surtout 2025, des années qui auront fragilisé son pouvoir, qui l'auront en tout cas fragilisé son pouvoir, c'est vite dit, qui l'auront en tout cas amené à se recroqueviller sur une forme d'autoritarisme. C'est-à-dire que quand un pouvoir tyrannique est vacillant, eh bien plus il est vacillant, plus il se recroqueville sur une forme d'autorité. Plus il cherche à maintenir à tout prix son pouvoir. Donc ça, c'est ce qu'on va assister. Quand je dis une fragilisation, ça veut dire, c'est vrai que ça va être de plus en plus dur, mais comme un monarque vacillant, à la fin de son règne, va se replier progressivement dans sa tour et pourra plus sortir vraiment, et il va durcir son autorité pour se maintenir à tout prix. Mais c'est une citadelle assiégée de plus en plus. Bon, eh bien, en 2026, ici, on va retrouver la même configuration que celle de 1789. Donc, à mon sens, ici, on retrouve un pouvoir de type monarchique, Jupiter-Lion, et qui s'oppose à une reprise en main des peuples et du pouvoir de la démocratie. C'est-à-dire les peuples qui se rebellent, qui se révoltent contre ce pouvoir imposé ici. Donc 2026, a priori, on ne sera pas encore à la fin de son mandat. Alors si cette révolte, et à mon sens, elle peut être suffisante, je dirais, pour complètement le renverser, c'est-à-dire pour interrompre son deuxième mandat avant la fin, ça c'est tout à fait possible avec ce type de configuration. Si toutefois ce n'était pas le cas, franchement, l'année 2026 et jusqu'en mai 2027, puisque ce serait officiellement la fin de son mandat, va être vraiment terrible. Je pense que ce serait la France à feu et à sang, entre les derniers soubresauts d'un pouvoir qui essaie de se maintenir à tout prix là, et puis un peuple qui de toute façon n'a plus rien à perdre et qui n'a qu'une seule solution, c'est de se révolter, y compris dans le sang. Donc il faudrait que ce soit court, que ce soit bref, que ce soit condensé, pour qu'il puisse y avoir à ce moment-là vraiment une évacuation de ça, et on part sur autre chose. On revient sur les bases de notre démocratie, c'est-à-dire le pouvoir donné au peuple. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous voyez, on parle beaucoup d'Europe, mais à aucun moment on parle d'un référendum sur l'Europe. Le seul référendum qu'on a eu, c'était déjà, c'était sous Sarkozy, déjà un grand mondialiste qui ne disait pas tout à fait son nom encore, mais déjà on était là-dedans, et on nous a expliqué qu'en fait non, on avait voté non pour l'Europe, mais il fallait revoir notre copie, et puis d'ailleurs on n'allait même pas nous redemander notre avis, et quelques années après, un an ou 2 ans après je crois, hop, ça y est, on nous a fait passer le traité européen, non plus par la porte mais par la fenêtre, et c'est passé. Donc c'est déjà la construction de l'Europe se fait sur une base qui n'est absolument pas démocratique. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a une grande révolution qui nous attend donc au cours de l'année 2026 et plus particulièrement à l'été 2026. Est-ce que ce sera suffisant? Moi, ce que je pense, c'est que si vous voulez, ce qui manque aujourd'hui à la France et aux révoltes que vraiment je soutiens, parce que vraiment la cause des agriculteurs est une cause éminemment juste, celle des soignants aussi, et en fait c'est tout le peuple, c'est toute la cause des Français, des citoyens français qui est juste, qui aspirent à simplement qu'on les laisse vivre, qu'on les laisse produire, qu'on les respecte dans leur identité, dans leur travail et surtout dans leur liberté. Et tout ça est bafoué aujourd'hui. Donc bien sûr que je suis aux côtés de tous les révoltés aujourd'hui, parce que déjà c'est issu d'une prise de conscience et ensuite ils se battent pour leurs droits et pour leur liberté, en fait pour leur dignité. Donc bien sûr, je soutiens. Le problème, c'est que comme je l'ai expliqué, ce sont des mouvements fragmentaires. Ils ont été fragmentés. Donc chacun se bat pour sa corporation, pour son groupe identitaire, je dirais, ou pour sa profession, enfin peu importe. Et ça, c'est pas suffisant. S'il y a un amalgame, une agglomération des luttes, à ce moment-là, on rentre dans autre chose.
Ouais. Là, on peut complètement bloquer un pays et dire non, ok, on veut transformer les choses, etc. Pour autant, je ne pense pas que ce soit suffisant. Parce que ça, on parle toujours d'une révolte qui part du bas et qui essaie de faire sauter le bouchon, si vous voulez. Hein, c'est ça. Mais pour faire quoi à la place? Vous voyez? Le problème aujourd'hui, et c'est la tactique aussi de cette plutocratie qui nous gouverne aujourd'hui, c'est qu'elle ne veut pas qu'émerge d'alternatives, je dirais, philosophiques pour l'état du monde ou pour tout simplement notre état, l'avenir de la France. On ne veut surtout pas qu'il y ait une alternative philosophique, quelqu'un qui vienne proposer quelque chose d'autre, un autre paradigme, par rapport à celui qui nous est quasiment imposé, c'est-à-dire le paradigme consumérisme mondialiste. Donc, bien sûr qu'il faut une agglomération des luttes, pour faire sauter le bouchon, mais il faut aussi qu'il y ait quelque part quelqu'un d'autre, une autre flamme, une autre alternative qui soit proposée et qui, elle, vienne du haut. Vous voyez ? Or, comme le glyphosate qui empêche l'herbe de repousser, ou les pucerons d'attaquer, j'en sais rien, mais là, c'est pareil, si vous voulez. En fait, le pouvoir aujourd'hui, il utilise une sorte de glyphosate politique pour éviter qu'il y ait l'apparition d'une autre alternative. Que, par exemple, l'Europe, l'ouverture des marchés, etc., etc. Et puis même une vision philosophique, qu'est-ce que je veux pour la France et les Français? Donc, il va falloir aussi qu'en 2026, et peut-être même avant, j'espère dès 2025, que des personnes ou une personne viennent en dehors des partis, puisque les partis sont eux-mêmes corrompus aujourd'hui, tous, ils sont plus ou moins achetés, qu'une personne se lève et dise, en fait, voilà, je propose une autre alternative, et cette alternative, d'abord, elle doit être philosophique. Voilà ma vision de la France. Et voilà ce que je veux pour vous, citoyens français, demain. Et donc là, c'est entraîner cette plutocratie administrative. Vous savez, Saturne en Vierge, je reste dans l'administration, je reste dans le contrôle administratif, voilà, des solutions, soi-disant, etc. Entraîner Saturne Vierge de Macron sur le terrain philosophique. Pour qu'il y ait un débat, pour qu'il y ait des débats, pour qu'il y ait des confrontations d'idées, et que ces confrontations fassent apparaître non plus un seul et unique paradigme, mais au moins deux paradigmes différents. C'est-à-dire la vision mondialiste, internationale, consumériste, et puis une autre vision basée sur la vraie souveraineté et la liberté des peuples. Et que cette deuxième vision transcende toute nos fragmentations actuelles de la société. C'est-à-dire que même dans la crise des agriculteurs, aujourd'hui, on est quand même arrivé, le gouvernement, les gouvernements, et derrière ceux qui tirent les ficelles, sont quand même arrivés à atteindre un degré de fragmentation où même à l'intérieur de la crise des agriculteurs, on va trouver une opposition entre l'agriculture et l'écologie. Quand même incroyable. Alors que ces deux choses devraient, bien entendu, c'est les deux mamelles d'une seule chose. L'agriculture et l'écologie, c'est l'agriculture écologique, bien entendu. Donc ça ne devrait faire qu'un. Eh bien, ils ont réussi quand même à diviser, y compris dans cette crise agricole, entre les écologistes et les agriculteurs. C'est quand même incroyable d'en arriver là. Donc il faudra que cette vision qui vienne du dessus, cette personne, une personne qui émerge, qui ait une légitimité et qui emmène une légitimité morale par rapport à la France. Peut-être qui ait un nom qui résonne aux oreilles des Français et qui dépasse les clivages de ces partis, qui réunissent toute cette population française fragmentée au travers d'une vision, je dirais une vision philosophique pour la France. Donc à ce moment-là, il peut y avoir une révolte. Donc là, c'est Pluton en Verseau qui fait bouillir la casserole par en dessous, pour faire sauter le bouchon, ça c'est vrai. Mais il faut aussi derrière qu'il y ait une adhésion à un nouvel idéal, à une vision, à un projet pour la France, et un projet qui soit incarné par une personne qui transcende les partis politiques et les petites les petits groupements
d'intérêt en France aujourd'hui. Hein, voilà. Mais bien sûr, le gouvernement ne veut pas ça. Hein. Il veut continuer à fragmenter la société et la fragmenter de plus en plus. Donc si on a les deux, et je pense qu'on peut tout à fait avoir les deux en 2026, c'est-à-dire une révolte des peuples et en même temps un nouvel idéal, une adhésion à quelqu'un d'autre, un personnage qui vienne incarner cette nouvelle vision de la France, à ce moment-là, eh bien là, on peut vraiment basculer dans autre chose, hein, et ouvrir une nouvelle voie basée davantage sur l'humain, hein, que sur le contrôle du commerce et du consumérisme, parce qu'on n'est plus des citoyens, aujourd'hui on est avant tout des consommateurs, et il faut bien en prendre conscience. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à partager également cette vidéo. C'est un acte résistant de le faire pour propager eh bien, une vision qui n'est pas forcément relayée dans les médias, hein, de notre société et de l'état du monde au travers de l'astrologie. Vous savez également bien que je propose une formation en ligne qui est complète maintenant, qui est à maturité, elle est sur mon site, monsigneastrologique.fr. Vous allez trouver également un nouveau type de consultation dont je consulte depuis des années, hein, je fais des consultations approfondies de thèmes, d'orientation professionnelle. Je propose également depuis la fin de l'année dernière d'autres consultations qui s'appellent Réponse à une question précise. Là vous avez une liste de questions, vous voyez si la question, l'interrogation que vous avez actuellement se trouve dans cette liste, et si c'est le cas, bien vous n'hésitez pas, vous choisissez cette consultation et je vous réponds par écrit eh bien, dans les 7 jours suivants, en analysant bien sûr vos transits au préalable. J'organise des stages également, des stages de formation pour l'astrologie, des stages en présentiel, ça a lieu en Bourgogne, vous allez trouver toutes ces informations sur la page stage de mon site internet, je vous mets le lien ici. Voilà, enfin vous avez la boutique en ligne avec les jeux de cartes, les nouveaux livres, là, il y a des nouveaux livres d'astrologie qui sont arrivés, donc nouvel arrivage, regardez, hein, il y a des choses qui peuvent vous intéresser dans le domaine de l'astrologie mais aussi du développement personnel. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie encore pour votre attention et moi je vous donne rendez-vous dans quelques temps, dans quelques semaines pour une prochaine vidéo donc sur Astroscience. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.